Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, par cette vidéo qui va être courte, vous parler d'un message prophétique que j'ai reçu pour la fin des temps. Je suis votre serviteur, Ruben Guesson, qui est un ministère prophétique. Et aujourd'hui, nous avons une vision qui est la parole révélée. Et c'est pour cela que vous allez souvent me voir au travers, c'est-à-dire ces réseaux sociaux, au travers toutes ces possibilités de choses que nous pouvons faire au travers les médias pour vous communiquer la grâce et la faveur et la puissance de Dieu et proclamer une année de paix et de joie pour vous. Je vais vous parler de quelque chose qui est grave aujourd'hui, qui est très important pour vous. Aujourd'hui, le diable est en train de nous distraire. Je peux vous l'assurer. Il est en train de nous distraire et est en train de distraire l'Église. Comment? Parce que nous sommes dans des formes de manifestations et des choses que les gens pratiquent aujourd'hui, de sorte que vous soyez assujettis et vous soyez aujourd'hui dans votre droit spirituel violé, vous soyez dans votre droit spirituel, ne même pas pouvoir exprimer ce que Dieu a mis en vous. On ne vous rassure pas. Je veux te rassurer et te dire aujourd'hui que tu as des capacités, des droits que le Seigneur te donne et t'accorde, qui pourront donner la possibilité de faire des exploits avec lui. Je vais juste expliquer cela au travers de la parole de Dieu. Nous pouvons prendre Romains rapidement, le chapitre 7, le verset 7 jusqu'au verset 14, mais je vais juste vous lire 3 versets, le verset 7 et 8 et le verset 14. Je lis. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « tu convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je vais vous dire une chose. Tous, sans exception, que ce soit le plus grand oint du monde, les personnes qui vous parlent de la part de Dieu, nous tous avons été vendus au péché. Le problème, ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que nous volons les droits spirituels des uns et des autres. Je vous dis comment. C'est pour cela que quand vous prenez Romains chapitre 8, le verset 15, il dit que « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Retenez, héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Nous sommes que co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Bien-aimé, tes droits spirituels sont volés parce que tu n'es pas glorifié par Christ avec Dieu. Tu es glorifié par ton pasteur. Tu es glorifié par ton prophète. Tu es glorifié par ton église. Tu es glorifié par ton ministère. Vous ne voyez pas que le diable est en train de travestir, de nous tromper nous-mêmes dans notre propre foi. Et c'est pour cela que tu es assujetti et tes droits spirituels sont étouffés. Tes droits spirituels sont étouffés parce que
tu ne peux voir et tu ne peux entendre que l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais si un peu tu essayais de te retirer dans la présence de Dieu et de chercher la face de Dieu et de chercher sa force et sa puissance et son autorité qu'il t'a destiné, qu'il t'a promis, il fera des exploits et de grandes choses avec toi. Vous savez comment tes droits spirituels ne doivent pas être volés? Et comment est-ce qu'ils ne peuvent pas être volés? C'est lorsque tu cherches la présence de Dieu en manifestant les dons spirituels. On parle de quelque chose qui est capital. Un jour, je vais le développer dans plusieurs séances de vidéos. C'est qu'on annonce, on parle des lois du péché. Tu es condamné, tu vas être détruit parce que le péché va te conduire à la mort. C'est une vérité, c'est la loi. Mais ce qu'on ne vous enseigne pas, c'est que par l'esprit, nous sommes vivifiés et c'est que par la communication du Saint-Esprit, parce que comme tu as les regards braqués vers l'exemple et le modèle de l'humain, de l'humanisme, c'est pour cela que tu cherches une transformation au travers de ce canal-là. Et pour cela que tu ne peux pas quitter le péché. Tu ne peux pas quitter les œuvres du péché parce que les œuvres du péché sont attachées, parce que nous sommes charnels et ceux qui sont charnels, si tu suis quelqu'un de charnel, tu es lié au péché. Et nous tous, nous sommes vendus au péché. C'est pour cela que je peux travestir des choses au travers de la parole en te disant des choses, mais qui vont même te pousser au péché, qui vont te pousser même à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et en te poussant à des choses qui ne glorifient pas Dieu, je suis en train de te voler, je suis en train de prendre des droits spirituels et de chercher à dominer sur toi. Et de chercher, c'est-à-dire à dominer sur tes capacités spirituelles. Aujourd'hui, c'en est assez de pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui être dans la médiocrité et de vivre à la botte des autres spirituellement pour pouvoir attendre et espérer quelque chose. Et il domine sur nous. Il domine. Vous savez pourquoi est-ce que les uns les autres dominent sur les uns les autres? Parce que nous jugeons et nous condamnons. Nous nous jugeons nous-mêmes. Nous condamnons les autres. Nous sommes que en train de pouvoir dire qui est bon, qui peut être le meilleur spirituel, qui peut être l'homme de Dieu le plus loin, qui est le meilleur. Je vous annonce ceci. Personne n'est meilleur. Si ce n'est de rechercher chacun personnellement, de façon individuelle, la présence de Dieu, de chercher la force de Dieu. Je vais lire un autre passage dans Romains chapitre 1, le verset 11. Car je désire vivement vous voir pour communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ça veut dire que ce n'est pas la manifestation des dons spirituels qu'on peut être affermi. Si tu veux rentrer dans tes droits spirituels, cherche la présence de Dieu. Cherche à rencontrer le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu pourras arrêter le péché. Que tu pourras, c'est-à-dire, ce n'est pas en écoutant les prédications, en allant tous les dimanches à l'église, ou en allant dans des programmes de prière, que des liens et des péchés pourront s'arrêter. C'est dans une communion, c'est dans une communication avec ton Dieu que tu pourras arrêter ces œuvres. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qu'on a très mal interprété pour voler nos droits spirituels. Même il y a des passages qu'on travestit pour pouvoir voler tes droits spirituels. Je prends Actes, chapitre 20, le verset 35. Je vais être très rapide aujourd'hui et précis, en fait que la présence de Dieu et la puissance de Dieu bouleverse ta vie, transforme ton esprit. Le verset 35 de Actes, chapitre 20, dit ceci. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi. En toute chose, voici comment il faut travailler par l'esprit et comment tu peux avoir tes droits spirituels. Pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles de Jésus-Christ qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a travesti ça que sur le côté financier. Aujourd'hui, je vais te ramener à la spiritualité, à la vie spirituelle, à ton droit spirituel. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ça veut dire en fait que c'est tout à fait normal que les uns les autres dans leur foi vivent une faiblesse. C'est pour cela que nous avons lu dans le premier passage en disant que nous savons
c'est-à-dire dans Romains chapitre 7, le verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et vendu au péché. Le problème, c'est que nous voyons au travers des messages et des prédications et des personnes qui nous enseignent la parole, qui nous dit qu'ils sont dans la hauteur spirituellement que nous. Et le problème, c'est que nos droits spirituels sont bafouillés, sont déjà écrasés. Je veux, au travers de cette petite vidéo, élever le droit spirituel, la capacité spirituelle, les dons spirituels de toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui a la foi. Je veux réveiller cette capacité. C'est pour cela que tu donneras de l'amour, tu donneras de la paix, tu donneras de la joie, tu donneras des capacités spirituelles. Comme il est dit dans Galates, chapitre 6, le verset 1. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, parce que c'est ça le problème, on cherche la faute des autres, on cherche le problème dans la vie des uns des autres. Vous qui êtes spirituel, vous qui avez l'esprit, vous qui êtes spirituel, vous qui avez la force par l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, parce qu'on est livré à lâcher au péché. De peur que toi aussi, tu sois tenté. Je vais vous révéler quelque chose pour finir. Le but des œuvres et des esprits, des démons que nous chassons, nous faisons des combats spirituels, on détruit, on brise. Ce que nous ne savons pas et nous ne maîtrisons pas dans notre chair, c'est que les esprits que tu es en train de chasser là étaient témoins avant que 5 générations, avant que tu ne naisses, ont assisté au fonctionnement de ta famille et de ta vie. Et le diable saura toujours manipuler les gens et manipuler des circonstances pour que tu tombes dans le péché. C'est pour cela qu'il est important à tout enfant de Dieu de rester vigilant par le Saint-Esprit, à toujours chercher à se battre, à élever ses droits et ses capacités et construire la parole de Dieu en lui avec foi, avec vigueur, avec puissance, que de se laisser écraser par des ministères, par des actions dans l'église qui dit que tu es le fils spirituel, tu es l'enfant, et vous restez toujours dans le tas des bébés. Tu es mon bébé spirituel, tu es mon bébé spirituel. Pendant que la personne qui proclame des choses est en train de prendre des droits spirituels sur toi, sur ta vie. Mais moi, je veux, au travers de ce message, réveiller les capacités et les droits spirituels que tu as. Ton droit spirituel, c'est de chasser les démons et les esprits qui influencent ta vie, la médiocrité, la pauvreté, la déchéance et les choses qui bloquent ta vie. À toi-même prendre autorité et dire que ces choses-là, je veux me lever contre. Je veux me lever contre la bassesse et la honte, la médiocrité que le diable est en train de manifester en me révélant cela. Si je te donne une révélation en dénonçant des choses qui sont négatives en toi, je veux juste te dire, tu as un droit spirituel de dire au péché, aux œuvres des ténèbres, stop. Tu as le droit de dire à des choses, à des actions qui veulent t'écraser et qui veulent te conduire à la mort et au droit de l'ennemi, de Satan, de pouvoir dire un jour que cette personne, j'ai le droit de lui voler son mariage, de lui voler sa bénédiction, de lui voler son succès, de lui voler son travail, de lui voler ses réussites, de lui voler ses richesses. Que par cette capacité, Dieu par son esprit le fasse. Au nom de Jésus, pour tous ceux qui me suivent, que la présence de Dieu, que la puissance de Dieu, pendant que je termine maintenant dans quelques secondes, puisse maintenant vous remplir et vous remplir de sa puissance, de sa grâce, afin que tu prennes à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant que tu regardes maintenant ce message, ton droit spirituel. Ne te laisse plus voler quelque chose. Ne te laisse plus voler tes capacités, parce que tes capacités se construiront dans la parole que tu as reçu de Dieu, de la parole que tu pourras proclamer au travers des prières, au travers des actions de grâce, au travers des reconnaissances à Dieu. Reçois cela et sois complètement changé, change de mentalité par la puissance du Saint-Esprit. Et que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous couvre et que sa faveur vous accompagne
et que vous puissiez toujours nous suivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.